Nous revenons sur ce plateau avec un autre invité, un journaliste émérite, Paul Badinga Matienzi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Paul, vous avez décidé d'accompagner certains de vos jeunes confrères dans la réalisation des documentaires. Alors vous commencez par le Parti démocratique gabonais, chez Omar Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba. Disons que nous nous sommes en fait servis de ce qu'on peut appeler un événementiel. Le Parti démocratique gabonais vient de fêter ses 43 ans et nous nous sommes dit, sautons sur l'occasion pour faire un documentaire sur le PDG. Et c'est ce que vous suivrez dans 45 minutes si les programmes sont respectés. Alors je décide en fait de suivre ces jeunes confrères pour essayer de réduire justement ce déficit de communication qui existe entre le Nord et le Sud. Nous voulons tout simplement que nous apportions d'abord vers les Gabonais la réalité gabonaise vue par les Gabonais. Et nous voulons également que cette réalité soit également diffusée par nos confrères de l'étranger avec le regard gabonais. C'est cela. Ils m'ont sollicité parce que nous voulons que ces documentaires soient des documentaires faits par des professionnels et acceptés par toutes les télévisions professionnelles du monde. C'est cela notre objectif. Ça veut dire que ce documentaire pourra passer à TF1, disons, à France 2. Disons que nous n'avons pas de grosses prétentions, mais commençons par le début. Il y a déjà certains confrères de l'extérieur qui nous ont demandé de leur envoyer ces images-là. Nous le ferons de façon gracieuse. Et TF1 obéit à une ligne éditoriale qui n'est peut-être pas la nôtre, mais si le documentaire nous est demandé là-bas, nous sommes prêts à le leur donner. Alors Paul, après ce documentaire, oui. Quels sont vos projets? Mais disons qu'on pourrait nous taxer de commencer par un documentaire politique. Je dis que nous nous sommes servis d'un événement, le 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Mais ce que nous voulons, c'est présenter la réalité globale gabonaise. Le tourisme, la vie des Gabonais. Donc, il n'y a aucun et il n'y aura aucun domaine tabou. Donc, tous les domaines, nous les aborderons et nous voulons en fait faire en sorte que les meilleurs professionnels du pays se retrouvent, prennent eux aussi le train de l'émergence. Nous sommes à la gare de l'émergence, nous sommes embarqués dans ce train-là et nous voulons que nous aussi, nous soyons présents à la prochaine gare. D'accord, Paul, vous pouvez nous donner quelques noms de ces confrères, jeunes confrères que vous avez accompagnés? Je ne veux pas ici créer des frustrations, mais disons que ce sont des gens, malheureusement, que vous n'avez pas souvent vus. Il a fallu que je les déniche là où ils le sont, parce qu'ils sont parmi les meilleurs. D'accord, Paul. Alors, mais vous faites partie de ceux-là, rassurez-vous. À chaud, qu'est-ce que ça vous fait d'être comme ça reçu par une consoeur que vous avez encadrée? Mais vous savez, je pense d'abord que c'est un plaisir d'être ici dans un cadre tout à fait... C'est un cadre de rêve. Pour avoir fait un stage à CNN, parlons aussi des autres, mais je crois que vous avez le même cadre ici. Et vous savez, tout à l'heure, je disais à quelqu'un que j'étais en train de raidir parce que le froid, ailleurs, nous transpirions de chaleur. Ici, nous sommes obligés de nous frotter les mains pour avoir un peu de chaleur. Donc, vous avez un cadre tout à fait idéal. Maintenant, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir un produit qui est à la dimension du cadre qui vous a été offert par les grandes autorités du pays. Qu'est-ce que ça me fait d'être reçu par vous? Un plaisir. Je dis que la relève est assurée. Quand je vous vois présenter, je suis non seulement ému, je me dis qu'un véritable travail a été fait, il faudrait le renforcer, aller plus loin, être plus fort, plus performant, parce que la bataille de demain, c'est la bataille de l'image. Alors, pour revenir sur ce documentaire que vous avez réalisé avec ses confrères de talent, mesdames et messieurs, nous allons vous proposer un extrait de ce documentaire. Mais regardons-le ensemble. Après
après avoir été longtemps vilipendée et mise au pilori par les détenteurs d'intérêts égoïstes. La philosophie d'Omar Bongo Ondimba, aujourd'hui plus qu'hier, est d'actualité. Son obsession pour la paix, le dialogue et la tolérance a été transmise aux Gabonais qui rêvent d'un pays fort où tous les habitants se donnent la main. Je reste tout de même un peu frustré. Les choses vont bon train, mais pour moi, ce train n'est pas assez rapide. Depuis 20 ans, en tout cas je l'ai toujours dit, assumé, nous n'avons fait que la politique. Nous avons reculé sur beaucoup de plans. Et le président de la République, le président du parti, tire la leçon et a décidé d'ancrer le pays dans un processus accéléré de développement. J'ai adhéré par écrit. Je lui ai adressé une lettre au niveau du parti. Et Voilà, nous allons terminer ce journal avec une note politique. Cette tournée interquartier initiée par le ministre René Ndemezo le week-end dernier à Bitam. Cédric Mouilé-Malom. René Ndemezo-Obian, le membre du comité permanent du bureau politique PDG, à nouveau au contact des populations de Bitam, qui l'ont accueilli très chaleureusement. Comme lors de la précédente tournée, ce sont 6 quartiers qui ont été sillonnés. Partout où il est passé, l'élu de la commune de Bitam était porteur d'un message de paix. Je suis venu vous dire que nous devons faire en sorte que notre pays reste en paix. Que nous devons faire en sorte que notre province de Ouelledem reste en paix. Que nous devons faire en sorte que Bitam, notre département et notre commune restent en paix. Je pense qu'on peut être relativement démuni, manquer un peu de moyens, ne pas avoir des moyens suffisants, mais c'est déjà très important au moins de pouvoir dormir chez soi et être sûr de se réveiller le lendemain matin et de ne pas être surpris par des bombes ou des tirs de fusil dans la nuit, comme nous voyons malheureusement trop souvent l'exemple dans un certain nombre de pays aujourd'hui. Au cours de ces différents déplacements, le membre du comité permanent du bureau politique a appelé les uns et les autres à ne pas se laisser manipuler par ce qu'il qualifie d'apprentis politiciens. il n'y a pas d'autre président au Gabon. Le président, c'est Ali Bongo Ondimba. Ce que les Bitamoises et les Bitamois doivent faire aujourd'hui, c'est suivre pas à pas le programme annoncé par le président de la République, le programme appliqué par le gouvernement et faire qu'il soit bien exécuté. De ne pas nous laisser distraire, de ne pas vous laisser distraire par ceux qui viennent vous dire l'élection présidentielle, ce n'est pas encore terminé. Conscients qu'en août 2009, ils ont tourné le dos au Parti démocratique gabonais, les Bitamois ont saisi cette occasion et se sont engagés à faire amende honorable. L'acte regrettable du 30 août 2009 est considéré comme un faux pas et non comme une chute. Nous, les populations du quartier Mongomo 2, s'engagent à faire preuve d'une solidarité agissante. Au pas de course, cette tournée qui permet à René Ndemezo-Obian de prendre langue avec les populations de la commune de Bitam se poursuivra dans les prochains jours. Et puis les journées culturelles des établissements Delta et Sainte-Rita placées sous le haut patronage du ministre de l'Éducation nationale se déroulent cette année à Port-Gentil du 29 au 30 avril. Au programme, une soirée théâtrale, des danses et des chorales. Plusieurs activités sportives sont prévues, dont du foot et des courses de vitesse. C'est sur cette note que nous nous séparons. Précieuse collaboration d'Edgar Djembi Doukaga et Paul Insiaki. Merci pour votre attention. À demain 20h.